C'est une paysanne qui parle. Contente? C'est bien sûr que je suis contente que mon homme soit rentré, mère Bagarre. Comme tout le monde, ma fille. Oh, on est content d'un côté et pas content de l'autre. Ça a été trop long, la guerre là. Les hommes ont pris des mauvaises habitudes, le mien comme les autres. Oh. Ça n'a pas été tout seul pour leur mettre au pain. Les premiers jours, on était au 7e ciel, on redevenait des jeunes mariés. Mais on ne peut pas toujours penser aux bêtises, c'est l'ouvrage commence. Mon monsieur, qui était adjudant, sous-officier, presque officier, comme il dit, aurait enduré que je lui serve d'ordonnance, que je le brosse, que je l'astique. En fait d'asticage, je te l'ai asticoté comme il faut, ben. Penses-tu que j'y ai dit que nous avons trimé comme des mercenaires, les gamins et moi, pendant que te faisais le merliflore, et que ça va continuer? Oh, ne le plaignez pas, les mères Bagarre. Moi qui le croyais en danger et qui me mangeait les sangs, il paraît qu'il n'y a jamais été. Toujours aussi vénard. Il n'y a qu'à voir comme il est revenu, une figure de prospérité. Et si je vous montrais son dos, donc, il est gras comme un cochon de lait. Il ne s'en est pas fait, allez. Il a tout juste été évacué une fois pour un clou en bas des reins, sauf votre respect. Une maladie de santé, quoi. Non, que j'y ai dit maintenant que t'as été dire bonjour à tout le monde, que t'es montré partout, que t'as bu un verre ici, une goutte là, que t'as raconté tes campagnes, rengaine tes compliments, mon fils, dis au revoir à ta belle tunique de sous-officier presque officier, et vas-y casquette, je te passe la suite, les bêtes, la charrue et tout le diable et son train. Si je l'avais laissé faire, mais nous allions à la ruine, mère Bagarre. Oh, il ne faut pas longtemps. Des exigences. Oh, une nappe sur la table, une serviette au cou pour le tous les jours, une descente de lit, je vous demande un peu, et des chemises, et des chaussettes. Il en aurait changé autant qu'un évêque en aurait béni. Il vous laisse faire la barre tous les jours. C'est bon, t'es assez beau comme ça que j'ai dit. J'aime bien quand ça rappe, moi d'abord. Et je te lavais, et je te lave, et je te relave, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Il en finissait pas. Une chaouée dans la cuisine. On t'a changé un canard, donc, j'y disais. Eh ben, si t'es si sale que ça, t'as qu'à travailler un peu plus fort. Te sur un bon coup et te sera propre tout de suite. Un pachet que je vous dis, mère Bagarre, un vrai milord anglais. Et puis c'est pas tout. Imaginez-vous qu'il se mettait à être grognon, à ne plus trouver rien de bien. Il raminait tout le temps et sur tout le monde, lui qui était si rigolo avant la guerre. Eh ben, si c'est pour nous faire la vie dure que t'es revenu, t'aurais pu rester là où t'étais, c'est que j'y ai dit. Vous étiez bien tranquille sans toi. Le coup-ci, j'ai cru qu'il allait m'avaler tout cru. Le vlaquis se met à me faire une scène de jalousie à cause de la photo que je suis retiré avec les sous-offres du génie qui avaient leur popote chez nous, en criant comme un perdu, « Dis donc tout de suite que je te gêne, et que j'ai eu tort de ne pas être tué plusieurs fois pour te faire plaisir. » Ma fille, moi, au lieu de me fâcher, ça m'a fait rigoler, mère Bagarre. Eh ben, t'as mis le lit dessus, tiens, que j'ai répondu. Au moins, comme ça, je pourrais faire la nouvelle tranquillement, comme te dis. Et comme te l'as faite avec toutes les trôleuses de tes cantonnements. Gros bêtard, tu me prends pour une belouse. Je vois aussi clair que toi dans ton jeu, ben. Veux-tu que je te dise, moi, pourquoi que t'es de si mauvaise humeur? Hein? Eh ben, c'est parce que t'as pas reçu une seule lettre depuis 3 jours, car t'en reçois. Et t'en écris des lettres bonté divine, œuvre et ministre. Il y en a toutes les paroisses, des grandes, des petites, des grosses, des messes. C'est de tes copains. Il faut qu'il n'ait pas grand-chose à faire. Et ils se mettent bien, tes copains. Ils sentent l'odeur à plein nez. Ah, t'as des copines aussi, oh, je pensais bien, ma fille. Un sous-officier presque officier ne peut pas rouler sa poste pendant si longtemps sans faire des conquêtes un peu partout, donc. Ne te démène pas, hein. Je les connais presque aussi bien que toi, les copines là. Tu nous as assez rabattu les oreilles avec ta logeuse de Salonique, ta blanchisseuse d'Italie, ta pâtissière d'Alsace, ta cuisinière du dépôt, et toutes tes marées, la vieille, la jeune. Est-ce que je sais, moi? Je ne suis pas jalouse, heureusement. Mais quoi, moi, va, mon pauvre drôle, maintenant que t'es rentré au bercail, eh ben, laisse le soleil là, tranquille. Si je n'y mettais pas l'eau, là, tu nous ruinerais en timbre poste et on a ben nous le dépasse à faire par le temps qui court. Tiens, je te permets de leur écrire encore une fois tes connaissances. Je suis gentil, n'aime, pour leur dire, nini, c'est fini. Faut être poli. Comment que te dis? Tu n'oses pas? Bon, alors c'est moi qui va leur faire la commission aux gaillards de là, et te verras, elles ne pourront pas se fâcher. Écoutez voir ça, mère Bagarre, si c'est bien tourné. J'ai pas eu besoin de mettre d'école, allez. Madame, ou mademoiselle, la guerre est finie, mon homme est rentré dans ses foyers. Il a repris la charrue et tous ses devoirs d'époux et de père de famille avec plaisir. Vous pensez bien qu'il n'aura plus le temps de cultiver autre chose que notre petit bien. Mais, comme ce n'est pas un ingrat, et que les amis de nos maris sont nos amis, il m'a chargé de vous remercier de toutes les bontés dont vous l'avez abreuvé pendant qu'il était soldat. Je ne vois plus rien d'autre à vous dire, sinon que nous sommes tous en bonne santé, que nous attendons un héritier ou deux pour les vendages, et que nous souhaitons que la présente vous trouve de même.
recevez madame ou mademoiselle les saluts d'une épouse heureuse et fidèle et de votre serviteur respectable et honorifique, Mélanie Banouette, femme reconnue d'Achille Banouette, ancien sous-officier, presque officier. Posté Christon, puisque vous avez eu la bonté de vous occuper du père de mes enfants, si le cœur vous en dit de continuer à être marraine de l'un ou de l'autre, du Nestor, de la Delphine, de l'Auguste, de la Dorothée, du Sosthène ou de l'un de ceux que nous attendons pour les vendanges, ne vous gênez pas, vous nous réclamerez du chouet.